Ah, et les gars. C'est bon? Avec mon téléphone. Le Seigneur a entouré Sainte Thérèse, il l'a instruite, il l'a gardée comme la prunelle de l'œil. Comme l'aigle qui déploie ses ailes et emporte ses petits, le Seigneur seul l'a conduite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, chères auditrices et auditeurs de Radio Maria, en ce mercredi 1er octobre, l'Église nous donne l'occasion de fêter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et nous sommes dans la joie d'accompagner nos sœurs qui sont en train de la fêter doublement parce qu'elle fait partie de leur ordre. Nous allons donc prier par son intercession pour que comme elle, nous puissions emprunter la petite voix, la voix de l'enfance spirituelle, la voix de l'amour et de la confiance pour imiter le Christ au jour le jour et le servir parmi nos frères et sœurs. Le mois d'octobre est aussi le mois qui est dédié au rosaire. Sainte Thérèse avait une forte dévotion à la Vierge Marie. Voilà pourquoi vous pouvez nous dire, la Vierge Marie me protège aussitôt que je l'invoque. Comme elle aussi, que nous puissions profiter de tous ce mois pour prier avec notre Mère du ciel, la Mère de l'espérance. Le mois d'octobre est aussi le mois de la mission. Nous allons demander la grâce à Jésus par l'intercession de Sainte Thérèse, afin que nous soyons des missionnaires dignes de ce nom, qui se donnent au jour le jour, afin d'évangéliser tout homme et tout l'homme. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Durant cette célébration eucharistique, nous allons prier pour le repos de l'âme de Papa Jean Manguela, Papa Antoine et Papa Albert Sipi. Nous prions également aussi pour Thérèse Davila Rabambi. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de suivre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur le chemin de la confiance et d'obtenir à sa prière la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Psaume, chapitre 66, verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délices à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons, qu'elle emporte sur son bras, qu'elle le caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous les verrez et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec toi, sur tes livres pour que tu proclames la bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 11e chapitre du 25e au 30e verset. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui,
Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, chères auditrices et auditeurs de Radio Maria, nous sommes dans la joie, en ce 1er octobre, de célébrer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est connue de nous tous, et même des auditeurs et des auditrices qui nous suivent. Son influence est tellement grande dans l'Église que le pape François, qui nous a quittés cette année, lui a dédicacé comme cela une exhortation apostolique qui a été publiée le 15 octobre 2023, il y a à peu près 2 ans, et qui s'intitule « C'est la confiance ». Au numéro 1 de cette exhortation, le pape nous rappelle ce que disait Sainte Thérèse. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Justement parce que cette exhortation portait sur la confiance à l'amour miséricordieux de Dieu. Sainte Thérèse n'a pas eu une vie, on pourrait dire, qui a duré 80 ans, 90 ans. Elle est décédée à 24 ans. Et je crois que nous tous qui sommes ici, nous avons certainement dépassé cet âge. Mais comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Elle a eu une courte vie, une vie brève, mais le rayonnement de sa sainteté va tellement si loin que même les non-catholiques, je crois, la connaissent. Et c'est donc une joie pour nous qui sommes ici rassemblés de prier par son intercession, de demander toutes les grâces par elle, parce qu'elle disait, avant de quitter ce monde, qu'elle passera son ciel à faire le bien sur la terre. Et si nous prions par son intercession, je crois que nous bénéficierons de beaucoup de grâces. Les lectures que nous avons suivies aujourd'hui nous font entrer réellement dans la fête. Je l'ai dit, nous sommes dans la joie parce que nous célébrons avec nos consoeurs les carmélites et elle a fait partie de cet ordre. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe nous invite à la joie. Et justement, la joie, nous savons que c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et Thérèse était une personne joyeuse. On ne peut pas aspirer à la sainteté, on ne peut pas penser devenir saint ou sainte si on a une personne qui répugne la joie, une personne inquiète, une personne renfermée en elle-même. Être joyeuse ne veut pas dire que la vie est exemptée de souffrance, de moments de peine. On sait qu'elle a souffert aussi pendant sa vie, mais elle ne perdait jamais sa joie. Elle ne perdait jamais cette joie que seul Dieu peut donner. Nous aussi, aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous avons partout. Nous avons des difficultés, nous avons des souffrances, nous avons des problèmes. Et cela peut faire en sorte que nous devenions tristes. Mais rappelons-nous et suivons l'exemple de Thérèse et disons-nous d'être dans la joie de Dieu et faisons justement confiance à Dieu. La deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jean, l'épître à Saint Jean. La première nous rappelle que Dieu est amour. Et justement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face nous a indiqué la petite voix, la voix de l'enfance spirituelle. C'est la voix de l'amour, la voix de l'humilité. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être reconnus par notre façon d'aimer.
Si nous qui nous disons chrétiens, si nous qui nous disons fils et filles de Dieu, nous ne savons pas vivre au rythme de l'amour, alors nous sommes loin de l'idéal chrétien. Nous sommes loin de ce que Thérèse nous a appris par sa vie et par ses écrits. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, elle a compris que c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Et pour lui, Jésus était son seul amour. Et voilà pourquoi elle se disait, elle aussi doit devenir amour. Je serai l'amour. Et quel est l'idéal pour nous aujourd'hui, pour notre vie? Est-ce l'amour ou c'est autre chose? Dans ce monde en ébullition qui nous invite à chercher le bonheur immédiat, à vouloir avoir beaucoup de biens matériels et de l'argent, l'amour a encore une place. Cet amour vrai c'est l'amour. Et nous devons donc aimer comme Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a aimés de façon désintéressée. Voilà pourquoi on dit Dieu est amour. Et nous aussi, nous devons vivre au rythme de l'amour. Et si nous aimons, Dieu va demeurer en nous, comme il a demeuré en Sainte Thérèse. Et avec elle, alors nous pourrons dire, aimer c'est plus donner, c'est donner soi-même. La petite voix nous enseigne aussi l'humilité. Dans la page de l'Évangile, nous avons suivi cela. C'est que Dieu a caché aux savants, on pourrait dire aux grands, il a révélé cela aux tout petits. Et nous devons savoir, à la suite de Thérèse, nous faire tout petits. Nous devons savoir nous abaisser, vivre dans l'humilité au jour le jour. Jésus lui-même s'est défini comme doux et humble de cœur. Et si nous voulons être ses disciples véritables, si nous voulons être à sa suite, nous ne pouvons vivre qu'au rythme de l'humilité. Parce que l'humilité est un peu comme ce fil qui soutient les graines du chapelet. Ou comme le disait Saint Augustin, si dans une âme l'humilité manque, il peut y avoir toutes les autres vertus, mais ce sera simplement sous forme d'apparence. Parce que l'humilité est le fondement des autres vertus. Une âme remplie d'humilité et d'amour, c'est cette âme qui ressemble réellement à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et le pape François, dans son exhortation que j'ai citée, c'est la confiance, numéro 7, nous fait voir que prendre le nom Enfant Jésus, cela nous rappelle en même temps le mystère de l'incarnation. Et la Sainte Face nous fait voir comment Jésus est allé jusqu'à subir la passion pour nous. Et on connaît comment cette passion en lui a représenté sa face. Et donc nous assumons un peu tous les aspects de la vie en Thérèse à travers ce qu'elle avait pris comme appellation, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et donc c'est vraiment une personne ou une sainte à imiter, plus encore comme je l'ai dit, en ce mois d'octobre qui est le mois du rosaire. On nous renseigne que 2 jours après sa naissance, elle a été baptisée dans l'église Notre-Dame. Il y avait déjà un lien fécond avec la Vierge Marie. Et en ayant le désir d'entrer au Carmel, elle se disait que c'est là qu'elle va trouver vraiment le manteau de la Vierge Marie. En commençant ce mois, donc, nous devons alors imiter sa dévotion mariale. Que nous prions avec Notre-Dame du ciel, que nous puissions appeler ou chercher son intercession, sa grâce, parce que nous savons qu'elle est le raccourci pour atteindre son Fils. On va à Jésus par Marie. En priant avec elle, nous méditons aussi sur les différents mystères de la vie de son Fils que nous devons annoncer, que nous devons donner aux autres par notre façon d'évangéliser. Je l'ai dit aussi, c'est le mois missionnaire, le mois d'octobre. En cette année sainte du jubilé, en état de pèlerin d'espérance, qui espèrent contre toute espérance et qui savent que l'espérance ne déçoit jamais, nous devons faire en sorte d'imiter Sainte Thérèse pour être des missionnaires dignes de ce nom. Ceux et celles qui témoignent de Jésus, même sans faire de grands voyages, même sans se déplacer de là où nous sommes.
Sainte Thérèse de Lisieux n'a pas fait de très grands voyages. Mais elle est notre modèle de missionnaire. C'est dire qu'on peut être même dans un endroit, on peut être cloîtré, mais on fait un bon témoignage et on est un bon missionnaire parce qu'on annonce l'évangile par sa vie. Pas seulement par des paroles comme je le fais maintenant, mais le témoignage de notre vie est la belle évangélisation à faire. Et c'est la meilleure évangélisation à faire. Notre exemple, nos attitudes de vie, comment nous vivons avec les autres en communauté, dans nos maisons, là où nous travaillons. C'est tout cela qui compte. Une vie imprégnée de l'évangile, c'est ça. Et pour cela, nous devons avoir la confiance à l'amour miséricordieux de Dieu, qui nous a tant aimés, qui nous aime tant et qui nous aimera toujours. Et que nous puissions vivre au rythme de l'amour. Comme le disait le pape François dans Fratelli Tutti numéro 92, pour nous croyants, pour nous chrétiens, ce qui vient en premier, c'est l'amour. Ce qu'il ne faut jamais mettre en danger, c'est l'amour. Et le plus grand danger que nous courons, c'est de ne pas aimer. Nous allons donc prier par l'intercession de Sainte Thérèse, afin que nous puissions limiter, en empruntant sa petite voix, la voie de l'humilité, la voie de l'amour, pour aimer Dieu plus que tout et pour aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes. C'est cela le résumé des commandements. Et je voudrais terminer ma petite méditation en récitant ensemble avec vous la prière composée par le pape François qui demande l'intercession de Sainte Thérèse et que nous trouvons au numéro 53 de son exhortation apostolique, c'est la confiance. Chère Sainte Thérèse, l'Église a besoin de faire resplendir la couleur, le parfum, la joie de l'Évangile. Envoie-nous tes roses. Aide-nous à avoir toujours confiance, comme tu l'as fait, dans le grand amour que Dieu a pour nous, afin que nous puissions imiter chaque jour ta petite voix de sainteté. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement. Tu aimais sa vie simple et courageuse. Accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as fait de Thérèse l'un de ces petits à qui tu révèles les mystères du royaume, pour que sa vie cachée en toi avec le Christ annonce au monde l'évangile de ta miséricorde. Sous l'impulsion de ton esprit, elle a rejoint ton dessein universel de salut. Et pour attirer tout le peuple au Christ et à l'Église, par la prière et le sacrifice, elle s'est offerte à toi avec tout son amour. C'est pourquoi, unis aux anges et à tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre partenaire, notre évêque Péjean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et particulièrement pour ceux-là qui ont demandé une intention spéciale. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous donnons pour la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu, brûle-nous, Seigneur, de cette charité qui poussa Sainte Thérèse à se consacrer à toi dans son désir du salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La sœur va être bénie par elle. Elle a pris la vie ce matin. Alors, je vais juste poser et pour la sœur. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux qui vous appelle à cette vocation vous soutienne par l'intercession de Sainte Thérèse, afin que vous placiez votre confiance en Dieu seul et que vous vivez en suivant la petite voie de l'amour qui conduit au salut et qui nous invite à servir les hommes et Dieu, que lui-même fasse descendre sur vous sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je profite de l'occasion pour présenter les célébrants du jour. Le Père Patrick Cholet, il est supérieur régional de la Société missionnaire de Saint-Paul, la congrégation à laquelle moi et mon confrère diacre appartiennent. Il s'est retrouvé ici, tout simplement parce qu'il est venu accompagner le supérieur général qui était avec nous et il avait un temps vraiment difficile. Je ne suis pas venu avec lui ici pour payer la dette. Je suis venu avec son représentant ici au Congo. Et le supérieur général est déjà rentré. En même temps, je sais que vous connaissez déjà l'abbé Pilipili, l'abbé Augustin Pilipili. Il est vicaire épiscopal en charge des groupes et mouvements. Sa présence ici, c'est vraiment... il représente l'archevêque. Donc, on peut dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est terrible. Donc, elle a voulu que sa fête se passe vraiment avec la présence de l'Église locale. Et vraiment, c'est une joie. En même temps, nous souhaitons bonne fête à nos sœurs. Et merci pour la chorale. On peut applaudir pour nous tous. Comme ça n'arrive pas tous les jours, ici c'est toujours la méditation, mais quand il y a la fête, les sœurs nous permettent un peu aussi de festoyer, ce qui fait qu'après, nous allons quand même profiter pour prendre la photo en famille et pour nous retirer après. Je ne sais pas s'il y a un mot. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous